Dieu Père Saint, j'aimerais encore me taire ce matin afin que tu élèves ta voix et que tu puisses combler la vie d'un frère et d'une sœur et que ceux qui ne te connaissaient pas te connaissent. Car dans les temps du soir que nous sommes en train de passer, nous avions besoin de la révélation de la parole de Dieu. Elle seule peut nous enseigner, elle seule peut nous faire grandir, elle seule peut nous aider à avoir une vie chrétienne victorieuse. Nous bénissons ton nom pour ta volonté et nous te rendons les actions de grâce parce que tu es un Dieu fidèle. Et c'est là, au nom puissant de Jésus, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Ce matin, nous voulons encore évoluer dans la compréhension et dans la connaissance. Je ne cesserai de vous donner Osée 4,6 parce que c'est la seule interprétation que Dieu a donnée à l'Église. Donc peu importe ce que tu peux avoir comme doctrine, moi la seule avertissement que Dieu m'a donné à moi et à l'Église, il a dit mon peuple est péri parce qu'il lui manque la connaissance. Et s'il y a quelque chose que tu dois t'approprier dans ta vie, pas seulement dans le domaine spirituel, dans ce monde, si tu veux avoir ce qu'on appelle une valorisation, si tu veux avoir du crédit dans ta vie, dans ce monde, on ne respecte pas tout le monde, mais on respecte ceux qui ont la connaissance. Donc lorsque Jésus nous dit « Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance », c'est une interpellation qu'il fait à l'Église. Aussi longtemps que tu n'as pas la connaissance, n'importe qui peut jouer de toi, peut déjouer de toi. L'apôtre Paul dit dans Jean chapitre 8, 32, il dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». La connaissance dont on parle ici n'est rien d'autre que la vérité qui est Christ. Et lorsqu'on a Christ, on a la victoire dans tous les domaines de notre vie. Donne-moi un amen de champion. Alors dans notre génération, tout le monde veut être béni. Tout le monde veut réussir. Tout le monde veut aller de l'avant. La victoire dans la vie chrétienne est lorsque tu as la lumière sur une zone d'ombre dans ta vie. Ce que nous appelons mutuellement sorcellerie, envoûtement, toutes ces choses-là, ne sont rien d'autre que l'absence de la connaissance dans un domaine que tu ne contrôles pas. Toutefois que tu es buté quelque part, c'est toi qui dis que cette situation, c'est la sorcellerie. Mais Dieu te dit que cette situation que tu butes est l'absence de la connaissance ou de la lumière sur cette chose-là que tu ne comprends pas. Et donc c'est pour ça que nous tous, nous avions besoin de connaître la vérité. Afin que lorsqu'il y a l'obscurité, tu auras les rudiments nécessaires pour dire à la situation que tu as la connaissance, que cette situation ne peut pas t'envahir, ni te submerger. Si vous êtes les lecteurs de l'Ancien Testament, le plus grand sage de la planète que Dieu avait introduit, qui s'appelle Salomon, il disait à tous les enfants d'Israël, peu importe le lieu où l'enfant d'Israël se retrouvera, si vous voulez que votre prière soit exaucée, il suffit simplement que la prière soit dirigée vers Jérusalem. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit toute prière qui se fera
peu importe le lieu ou l'endroit, pour que la prière soit exaucée, qu'elle soit adressée vers Jérusalem. Je me suis posé la question pourquoi les prières devaient être adressées vers Jérusalem. Parce que le temple de Dieu était à Jérusalem. Mais quelle est la chose qui faisait la valeur du temple? C'était l'arche. Donc ce qui permettait aux prières d'être exaucées, c'est les prières qui devaient faire sur la connaissance de l'arche et sur la volonté de l'arche. Bien-aimés, il y a plusieurs prédicateurs dans notre saison. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Internet. Tu entendras le nom de Dieu. Mais tout Dieu n'est pas ton Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes dans un monde où nous voulons tout mélanger. Dieu, ce matin, tu es béni, mon frère et ma soeur. Oh, dis-lui, ce matin, tu seras béni. Donnez-moi Matthieu chapitre 12, à partir du verset 38. Regarde ton voisin de gauche et de droite, dis-lui, tu veux un miracle? Tu t'attends à une bénédiction? Aucune personne n'est venue à l'église pour les beaux yeux du pasteur, c'est impossible. Tout le monde qui vient à l'église veut vivre quelque chose de bien, ou bien un surnaturel, ou bien un shift dans sa vie, ou une transformation. Donc en un mot, nous voulons un miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors quelques scribes et pharisiens prirent la parole et dirent. Quelques scribes et pharisiens prirent la parole. Pour ceux qui lisent beaucoup la Bible, les scribes et les pharisiens ne s'entendent pas. Ils ont un problème de doctrine. Et ici, les scribes ont une doctrine. Et les pharisiens aussi ont une doctrine. Mais au milieu d'eux, il y a un jeune homme qui s'appelle Jésus, qui a aussi une doctrine. Quelle est la doctrine de Jésus? Si vous lisez Hébreux chapitre 1, à partir de 1 jusqu'au verset 5, vous allez comprendre toutes les doctrines de Jésus. C'est ce que l'Église doit connaître. Si tu es chrétien, que tu ne connais pas les doctrines spirituelles, tu pourras être trompé par n'importe quel manipulateur. Et ils sont très nombreux maintenant. Donc quand tu prends Hébreux chapitre 1 jusqu'au verset 5, on te montrera toutes les doctrines. Et la doctrine que Jésus a est aussi dans l'Hébreux chapitre 1 verset 1 à 5, qui est la doctrine de la résurrection des morts. Et Jésus est en train de prier pour les malades sont guéris. Il ressuscite les morts. Les scribes disent, mais nous aussi on a des doctrines, nous aussi on a la compréhension de la parole de Dieu. Ce jeune homme-là, quelle est cette doctrine qu'il est en train de vouloir? Et ils sont venus le voir. Je vous ai toujours dit, toute personne qui ne t'aime pas, le jour qu'ils vont apprendre qu'ils ont envie de te faire du mal, même s'ils ne s'entendent pas, ils vont s'entendre. Et ici, les scribes et les pharisiens, ils se sont séparés à cause des doctrines. Mais maintenant, comme ils ont un ennemi commun qui est Jésus, et que c'est leur intérêt, ils veulent maintenant venir voir Jésus, et quand c'est comme ça, on utilise une ruse, en disant quoi? Maître. Depuis quand vous l'avez appelé maître? Alors quelques scribes et pharisiens prirent la parole et dirent, maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Nous voudrions te voir faire un miracle. Continue. C'est la première fois dans la Bible où on a demandé quelque chose à Jésus. Il a refusé. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle.
ne lui sera donné d'autres miracles que celui du prophète Jonas. J'aime Jésus. Quand Jésus est avec les illettrés, il parle comme un illettré. Quand Jésus est avec les pauvres, il parle comme un pauvre. Mais là, Jésus est devant les sacrificateurs. Jésus est devant les défendeurs de la loi. Il ne peut pas leur parler de la grâce. Mais il leur montre comment la grâce peut se manifester là où il y a la loi. Vous voulez un miracle? Oui. Je peux vous le donner. Mais il y a déjà un miracle que je vous ai amené, que vous n'avez pas accepté. Pour que vous ayez le miracle, croyez d'abord au miracle que je vous avais donné. Et si vous croyez à ce miracle, votre vie ne sera plus jamais là. Une génération méchante. C'est quoi la méchanceté? Ce n'est pas une insulte. Mon Dieu n'insulte pas les gens. Ah, parce que les Français, vous avez... Être méchant, c'est être hostile. C'est s'opposer à quelque chose que la personne te donne ou te fait comprendre. Être adultère, ce n'est pas aller coucher avec les femmes d'autrui. Non. Être adultère, c'est avoir d'autres maris alors que vous avez le mari qui est ici, qui s'appelle Jésus. Donc une race de hommes qui sont méchants, méfiants, qui méprisent la parole, qui refusent les grâces que Dieu a amenées dans leur vie, qui préfèrent se componer dans leur doctrine, alors que les scribes n'avaient pas d'espérance et les pharisiens n'avaient pas d'espérance. Christ a envoyé Jésus, mais il s'oppose à ce que Jésus a fait. Il dit, il ne vous sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Mais quel était le miracle du prophète Jonas? Quel était le miracle du prophète Jonas? C'est une histoire que tu aimes beaucoup, mais qui a un grand sens dans ta vie. La Bible dit que Dieu a envoyé Jonas aller prêcher l'évangile à Ninive. Et Jonas, au lieu d'aller à Ninive, il a préféré aller où? À Tarsis. Lorsque Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il leur avait donné le mandat d'annoncer la bonne nouvelle à la nation. Mais qu'est-ce qu'Adam et Ève ont fait? Ils ont désobéi. Qu'est-ce que Jonas a fait? J'aime la Bible, j'aime la Bible. Bien aimé, la Bible parle de Jésus, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. De la même manière qu'Adam avait désobéi, la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Et ici, lorsque Jonas est désobéi, il est englouti dans le ventre du poisson. Or, Jésus fait combien de jours sur la terre? 3 jours. Jonas fait combien de jours? Jésus va sur la terre pour qui? Pour l'humanité. Jonas était dans le ventre du poisson pour qui? Pour Ninive. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce que je veux t'enseigner par là? Jésus veut dire aux scribes et aux pharisiens, il n'y a pas 10 moyens pour avoir le miracle dans ta vie. Il n'y a pas 250 moyens pour avoir le miracle. Tout le monde parle de bénédiction. Tout le monde parle de gloire. Tout le monde parle de puissance. Le message de la croix est en train de quitter l'église. On ne prêche la croix que pendant Pâques. Mais la croix ne doit pas être prêchée pendant Pâques. Parce que la croix est notre vie tous les jours. Jésus a dit, si tu me suis, tu dois porter ta croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment je peux obtenir une vie chrétienne victorieuse? Quand je vous ai parlé de Simon à Pierre, nous avions tous conclu ensemble. Aussi longtemps que la résurrection ne s'est pas produite dans ta vie, tu es toujours païen, tu n'as jamais eu la vie chrétienne, car l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, si Jésus n'est pas mort, notre foi est vaine. Si nous ne sommes pas nés de nouveau, nous ne pouvons pas expérimenter la vie chrétienne vie. Car
de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un gros poisson, de même le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc quand Jésus répond aux scribes et aux pharisiens, il voulait simplement leur dire, si vous voulez obtenir le miracle que vous désirez, en réalité, ils ne veulent pas le miracle. Ils cherchent des moyens pour chercher à crucifier Jésus. Ils cherchent des moyens pour chercher à tuer la volonté que Christ avait envoyée sur la terre. Si tu lis le même texte avant le verset 38, Jésus vient d'opérer un miracle. Mais ils n'ont pas cru à ce miracle-là. Quel est le miracle qu'ils sont en train de chercher? Et le comble, c'est que l'Église est remplie des hommes et des femmes qui ne croient plus à la croix, qui ne croient plus à la résurrection, mais qui s'attendent à vivre un miracle. Je suis venu vous dire ce matin, il n'y a pas un autre miracle qui se fera dans ta vie si elle ne découle pas de la résurrection. Car ta vie a un sens si Jésus est ressuscité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Jésus n'est pas ressuscité, tu n'es jamais enfant de Dieu et tu es toujours païen. C'est pour ça que les démons de ta famille ils chantent victoire dans ta vie tous les jours. Nous avions parlé toute cette semaine des militaires qu'on avait payé de l'argent afin qu'ils ne puissent pas, afin qu'ils puissent diffamer que Jésus n'est pas ressuscité. Que les disciples de Jésus sont venus récupérer le corps et ils sont partis avec. Et on leur a donné beaucoup d'argent. Et dans notre génération aussi, on est en train de faire croire à beaucoup de personnes qu'on peut bâtir une vie chrétienne par les efforts. C'est pour ça que les gens vont de jeûne en jeûne, de retraite en retraite. Ils font tuer le corps, mais l'âme, l'esprit est mort. Aussi longtemps que l'esprit est mort dans ta vie, il n'y aura jamais de changement. Tu finiras par avoir ce qu'on appelle le dégoût de la vie chrétienne. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis à ton voisin, acquiert la connaissance. Acquiert la connaissance. Et ça, c'est une seule chose. La bénédiction dans la vie chrétienne découle de la résurrection. S'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de bénédiction. Continuons le voyage. Allons-y dans le livre de Luc chapitre 24. On va montrer l'attitude des enfants de Dieu. Qu'est-ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu ne vivent pas le témoignage? Quelles sont les choses qui les limitent à vivre le témoignage? Et après, l'apôtre Paul donnera la solution afin que tout enfant de Dieu puisse rentrer dans l'héritage. Dis à ton voisin, tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu. La vérité te rendra libre. Luc chapitre 24, à partir du verset 1. Soyons un peu rapides parce que le texte est long. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant des aromates qu'elles avaient préparés. Continue. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le problème que nous avions à l'église jusqu'à aujourd'hui. Malgré que Jésus a dit 3 jours après, je vais être ressuscité, l'église ne cherche pas un Jésus ressuscité, mais l'église continue à chercher un Jésus mort. Un Jésus mort ne changera pas ta vie, mon frère. Disciple de Jésus, vous aviez vécu avec une personne pendant 3 ans. Il vous a dit ça tous les jours. Je ne suis pas sur cette terre éternellement. J'ai un mandat de 3 ans et après je repartirai chez mon père. Il a à parler jusqu'à ce que Jésus ait ressuscité. Les disciples, au lieu d'être dans la joie parce que leur maître est ressuscité, ils sont en train de chercher un Jésus qui est... Montre-moi le Jésus que tu pries, je te dirai la vie que tu auras demain. Si tu continues à chercher un Jésus mort, ta vie sera cadavre. Mais si tu as un Jésus vivant, ta vie ne sera plus jamais. Comme
L'homme, elle, ne savait que penser de cela. Voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Ils ont vu des anges. Saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, pourquoi, c'est les anges qui parlent à Marie de Magdala et à Marie. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Les anges leur disent, souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était avec vous en Galilée. Quand vous avez mangé à table, quand il vous a lavé les pieds, il vous avait déjà prédit que moi je suis venu me sacrifier pour vous, afin que votre vie puisse aller de l'avant. L'homme aime écouter, mais la mise en pratique est dit. On peut changer vers l'église. Ce qui changera dans ta vie, c'est la croyance sur ce que le maître t'a dit. L'ange leur dit, il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore à Gare, en Galilée. Continue. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il soit ressuscité le 3e jour. Ils sont au courant, oui. Est-ce qu'ils ont cru à ça? Non. Quelle est la chose qui a fait que tu deviens chrétien? C'est l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Mais est-ce que tu crois que ce qu'il a fait sur la croix, c'est pour toi? Elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11. Donc Judas est mort, il reste 11 disciples qui sont déboussolés, qui sont déçus. Ils avaient un libérateur qui était avec eux tous les jours, mais maintenant il est mort. Celle qui dit ces choses aux apôtres était Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour les rêveries. Les 11 qui étaient dans la chambre haute, parce qu'ils ne peuvent plus sortir parce que Jésus est mort. Ils ont peur. Ils sont dans la chambre haute. Marie de Magdala et Jacques et Marie sont allés constater que le tombeau est vide. Ils sont venus leur dire, nous sommes partis là-bas, la pierre est roulée, le tombeau est vide. Ils n'ont pas cru aux femmes. Donc ici, l'incrédulité n'est pas seulement aux femmes. Donc, et les femmes, et les hommes, malgré les beaux discours de Jésus, malgré qu'il l'accompagnait partout là où il passait, ils n'ont jamais cru à la résurrection de Jésus. Or, si tu ne crois pas à la résurrection de Jésus, ta vie n'aura pas d'éclat, ta vie n'aura pas de chance de transformation, et il n'y aura pas de victoire dans ta vie chrétienne. Peut-être que tu es dans cette salle, tu es Jeanne. Peut-être que tu es dans cette salle, tu es Marie de Magdala. Peut-être que tu es dans cette salle, tu es aussi comme les 11. Ils savent que Jésus est ressuscité, mais la situation qu'eux, ils ont vue et qu'ils sont en train de vivre, leur dit, Pierre se leva. Malgré qu'il a douté de ce que les femmes ont dit, lui aussi, il a dit de ses propres yeux, il va aller voir. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il vit les linges qui étaient à terre. Puis s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Pierre, toi qui étais le pire, tu as vu les habits qui attestent que Jésus est ressuscité. C'est l'année de l'accomplissement dans votre vie. Au lieu de dire, la parole de Dieu est à corps, et notre vie est maintenant libre. Tu vois la réalité et tu repars dans l'étonnement. Est-ce que Pierre doit s'étonner?
voici ce même jour. Donc les 11 n'ont même pas bougé. Jean et Pierre, eux, au moins, ils sont partis voir. Ils sont revenus dans l'étonnement. Ils sont restés là. Là où ils étaient aussi. 2 disciples. Malgré que Jésus est ressuscité, ils décident de repartir dans le monde. Bien aimé, je vous dis la vérité. Si l'œuvre de la résurrection n'est pas acceptée dans ta vie, un jour tu repartiras à Emmaüs. Frères et sœurs, aucun homme ne peut t'escroquer. C'est toi-même qui étais dans l'ignorance. Parce que l'apôtre Paul dit, les choses qui étaient pour moi un gain sont devenues de la boue à cause de la connaissance. Les choses qui étaient pour moi un gain. J'étais un homme qui aimait les boîtes de nuit. J'étais un homme qui aimait les limousines. Mais j'ai vu que toutes ces choses-là, inutiles. Pas à cause de Jésus, mais à cause de Christ. Qui veut dire une personne qui est sortie de terre. Et voici ce jour 2 disciples. Le jour de la résurrection de Jésus. Quel drame. Jésus est ressuscité, oui. Tu es son disciple, oui. Mais tu vas aller faire quoi, Emmaüs? Tu quittes la ville de la lumière pour repartir dans l'obscurité. Emmaüs veut dire obscurité. Emmaüs veut dire ténèbres. Jérusalem veut dire une ville de lumière, une ville de joie, une ville de paix. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, donc 60 kilomètres. Et ils sont entretenus de ce qui s'était passé. Là, il y a déjà, on commence à nous dire quelles sont les choses qui freinent à beaucoup de personnes de vivre une vie chrétienne. Quand tu parles avec les hommes, de quoi t'entretiens-tu? Tu parles de la vie ou tu parles de la mort? Ce que tu définis dans ta tête, c'est ce que tu seras demain. Bien, mais si tu sais qui tu es, Dieu m'a dit, dans n'importe quel pays dans le monde où je foulerai mes pieds, il me donnera en possession. Si je suis en France, je suis français. Si je suis en Angleterre, je suis anglais. Parce que le monde entier appartient à l'Éternel. Le pays n'a pas de couleur. Aucun homme n'a créé le monde. C'est Jésus qui a créé le monde. Mais l'unique chose qu'il me demande, l'apôtre Paul me dit, quand tu vas dans un pays, si les gens dansent avec un pied droit, danse avec un pied. Et le nom de Jésus sera. La Bible est remplie que des étrangers qui ont réussi. Que des étrangers qui ont réussi. Mais ces personnes-là, ils n'ont jamais été une occasion de chute dans le pays qui les a reçus. Mais bien au contraire, la Bible me dit, quand Joseph est arrivé chez Potiphar, il n'a pas couché avec sa femme, mais est-ce que tout ce qu'il faisait prospérait pour Potiphar? Le comble avec toi, on t'héberge, tu fais du mal à la personne qui t'a hébergé. Le comble avec toi, on te fait du bien, tu remets le mal. Alléluia. Oh, dis avec moi, cette année, c'est mon année. Je ne laisserai jamais passer l'œuvre de la résurrection. Il dit, ils sont entretenus de ce qui s'était passé. Et pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Parce que c'est une promesse. Je serai avec vous tous les. C'est ce qu'il a fait la promesse. Il est ressuscité, oui. Est-ce qu'il doit être avec nous tous les jours? Oui. Jésus est en train de faire déjà sa mie. Mais les gens avec qui il marche, ils ont encore une pensée de la mort. Combien de chrétiens vont à l'église, mais ils ne s'attendent pas que quelque chose de bien arriverait dans leur vie. La Bible dit, pendant qu'ils sont entretenus sur les choses qui étaient négatives dans leur tête, Jésus est venu faire route avec eux, mais ils n'ont pas eu les yeux pour le voir. Il y a des gens qui prient ici. Tout ce qui se fait du bien ici, ils n'ont jamais vu. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Continue. Il leur dit, Jésus est taquin. Il leur dit, de quoi entretenez-vous?
en marchant. Pour que vous soyez aussi. Mais Jésus est ressuscité, oui. Mais quelle est la situation qui vous rend encore triste? Et de quoi entretenez-vous? Ils vont commencer à parler. L'un d'eux, nommé Cléopâtre, va prendre la définition du mot Cléopâtre. Ça veut dire qu'une personne bénie, une personne éclairée. Il a un nom de gloire, mais il a des pensées de médiocrité. Cléopâtre lui répondit, es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours? Jésus n'a pas fini sa conversation. Il leur pose encore la question. Quoi? Quoi leur dit-il? Ils lui répondirent, ce qui est arrivé. À qui? Qui? Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre, en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Pour toi, il est prophète, hein? Alors qu'il vous a enseigné qu'il est le Christ. C'est lui qui devait être votre libérateur et votre sauveur. Donc la manière de concevoir Dieu était le premier handicap qui empêchait à ce peuple de vivre la vie chrétienne. Je suis venu dire à quelqu'un, comment tu conçois Dieu? Qui est-il pour toi? Si quelque chose est capital, si c'est utile pour toi, tu n'as pas besoin que le pasteur t'appelle, maman, ça fait 3 jours que je ne t'ai pas vu. Si un Congolais sait qu'il y a l'or à tel endroit, ce n'est pas toi de le réveiller, hein? Même à 3 h du matin, il sera déjà là-bas. Si tu vois quelqu'un aller à un endroit en tirant les pieds ou en soulevant les pieds, où il a du mal à partir, il n'a pas encore la véracité du lieu et de l'endroit qu'il est en train de part. Ce n'est pas ton cas. Tu pries par trimestre. Quoi leur dit-il? Ils lui répondirent, ce qui est arrivé au Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Continue maintenant. Et comment les principaux sacrificateurs et non magistrats l'ont livré. Bien aimé, tu es disciple de Jésus. Tu reconnais que Jésus était martyr. Un martyr ne sauve pas la vie des gens. Un martyr ne sauve pas la vie de quelqu'un. Vous êtes disciple de Jésus. Hein? Il vous a entretenu pendant 3 ans. Vous dites qu'on l'a livré. Et la prophétie d'Ésaïe s'accomplit. Qui a cru et qui a reconnu le bras de l'Éternel? Lui qui s'est livré, il s'est livré, il s'est livré. Aucune personne ne pouvait le tuer. Quand on est venu l'arrêter, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient tous tombés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et lui, il est serviteur du Seigneur. Il vient à l'église pour être béni. 1, il pense que Jésus est prophète. De 2, il pense que Jésus est arrêté. Oh, les Sandarins l'ont arrêté, les Sandarins l'ont tué. Alors que la Bible dit que Jésus s'est livré. Si tu as un Jésus martyr, un martyr ne sauve pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort? Qui est cette personne sur cette terre qui peut condamner Jésus? Jésus est mort pour tes péchés. En lui, il n'y avait pas de péché. Si Jésus est mort pour ses péchés, donc tu es encore païen. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc la mort était en nous parce que nous avions péché. Il fallait quelqu'un qui soit sans péché, qui viendrait prendre ton péché. Nous avions prêché ici, quand tu prends Exode chapitre 12, on a dit l'agneau devait être sans tache. L'agneau ne devait pas avoir de rides. Quand Jésus est venu sur la terre, avant qu'il monte sur la croix et qu'il porte nos péchés, on l'a amené chez Caïphe, on l'a amené chez Anne, on l'a amené chez Pilate. Le dernier voleur de la croix était la 7e personne pour confirmer qu'il n'y a rien de mal en... Il n'y a pas de péché en lui. La femme de Pilate a dit, chérie, ne cherche pas les problèmes avec ce jeune homme. Il n'a rien. Si Jésus n'est pas innocent, la vie chrétienne n'existe pas.
Si Jésus n'est pas son péché, nos péchés n'ont jamais été ôtés. Ce sont les fondements, si tu ne les comprends pas. Tu seras dans la confusion et tu auras l'impression que Dieu ne t'aime pas. Alors que c'est toi, tu es comme les disciples d'Emmaüs. Parce que la compréhension que tu as pour les choses de Dieu ne correspond pas à la victoire. La Bible dit, vous connaissez la vérité. Je dois comprendre les choses qui amènent la croissance. Il n'y a pas de croissance sans connaissance. S'il n'y a pas la connaissance, il n'y aura jamais de croix. Tu as déjà vu une plante grandir sans la graine? Alors que la graine, c'est quoi? C'est la parole. Et si elle s'émet en toi, au fur et à mesure qu'elle croît, tu es en train de grandir aussi. Mais tu n'as pas la connaissance, tu t'attends à quoi? Mon Dieu n'est pas condamné. Mon Dieu s'est donné. Mon Dieu s'est livré lui-même. S'il ne dit pas, même quand ils parlent, ils sont par terre. Tu peux arrêter quelqu'un qui remet l'oreille qui est coupée? Qu'est-ce que vous croyez? La Bible dit que lorsqu'ils sont venus, Pierre, dans sa fugue, dans sa fureur, a pris l'épée. Il a coupé l'oreille. Jésus a dit, non, mon évangile, ce n'est pas la violence. La vengeance, c'est moi-même qui l'a fait. Il reprend l'oreille. Et le monsieur à qui on avait remis l'oreille, il n'avait jamais continué le combat. Hein, parce que jusqu'à la fin de la journée, il était... Quelqu'un qui arrête une plaie. Quelle folie m'a envoyé d'aller arrêter quelqu'un comme... Même Judas lui-même, même s'il avait trahi Jésus et qu'il a donné le bisou, il est allé voir les sacrificateurs. Je vous en supplie, reprenez votre argent, j'avais menti. Pour dire, même Judas a reconnu que Jésus était innocent. Et toi, tu es chrétien, tu es comme les disciples d'Emmaüs. Jésus était un martyr. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et comment les principaux sacrificateurs, nos magistrats, l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Disciple du Seigneur. 3 ans d'études avec lui. Mais on met une épreuve, 0 cacao. Continue. Nous espérons, pas nous croyons, mais nous espérons que ce serait lui qui délivrait. Il n'est pas un homme politique. Jésus dit, mon peuple souffre. Tu marches avec les gens qui te prennent comme un homme politique. Mais je n'ai jamais été un gouverneur. Il dit, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Celui qui délivre, c'est un libérateur. Il ne s'appelle pas Moïse. Il est le sauveur. Je dis à quelqu'un, Jésus est le sauveur. Il n'est pas le libérateur. Quand tu es libéré dans un endroit, tu peux être libéré dans un pays, mais on peut t'arrêter ailleurs. Mais quand tu es sauvé dans le monde entier. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais avec tout cela, voici leur discours. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Continue. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges se sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. C'est-à-dire qu'ils ne croient même pas que Jésus est réel. Combien de chrétiens ne croient pas que Jésus est ressuscité? Il y a des gens qui chantent mais qui ne croient pas que Jésus est ressuscité. Les femmes leur sont apparues, les anges leur sont apparus et ils ont annoncé qu'il est vivant. Continue. Donc quelques-uns de ceux qui étaient avec nous, donc là on parle maintenant de Pierre et de Jean, ils sont allés les choses comme les femmes leur avaient dit. Donc ils avaient la certitude de la résurrection de Jésus,
Mais ils ont pris la décision de quitter quand même Jérusalem pendant que Jésus est ressuscité pour repartir à Aïe. Si tu vois le dépeuplement qui se fait dans l'église, comment les choses du monde continuent encore à attirer les cœurs des chrétiens, comment ceux qui étaient hier, les gens qui ont amené le réveil, sont en train de passer leur temps maintenant à faire des critiques sur les YouTube. Tu te dis, il y a quelque chose que les gens n'avaient pas encore compris, où le christianisme n'était pas encore réel dans leur vie. Vous avez la certitude des femmes, vous avez la certitude de vos frères, vous avez l'évidence que Jésus est ressuscité, mais vous repartez quand même à Emmaüs. Pose la question à ton frère, à ta soeur, qu'est-ce qui te plaît dans le monde? Pose la question. 25. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire. La plus grande maladie que nous avions dans notre génération, le cœur des fidèles est lent à croire. Les gens n'admettent plus les choses que le maître leur a dit. La foi est maintenant bâtie sur la vie des hommes. Mais les gens ne croient plus à l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Et pourtant, quand on lui a demandé un miracle, il a dit quoi? Il n'y aura plus un autre miracle que je vous donnerai. De la même manière que Jonas est resté 3 jours en terre, il faudrait aussi que le Fils de l'homme puisse passer 3 jours en terre. C'est à travers l'œuvre que son Fils va faire que vous allez avoir la vie. Dis à ton voisin, il n'y a pas de victoire sans la vie chrétienne. Si tu n'as pas la révélation de Christ, tu n'auras pas une vraie vie chrétienne. Oh, homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce que ont dit les prophètes. 26. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Il leur rappelle ce qu'il leur avait dit encore. Il ne fallait pas que Jésus puisse mourir pour porter nos péchés, pour enlever nos iniquités, qu'il puisse être ressuscité pour que nous ayons une vie chrétienne. Continue. Alors l'homme de Galilée reprend maintenant le flambeau. Il dit, commençons par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Quand on a parlé d'Isaac là, qu'on avait mis sur l'autel, Isaac là c'était moi. Il parle à Moïse, il explique, pour que l'Israël soit sorti de l'Égypte. L'agneau là, c'était moi. Il a expliqué de la Genèse jusqu'à... Et lorsqu'ils furent près du village où il allait, il parut. Donc Jésus leur donne le sentiment en leur disant que ma destination n'est pas ici. Je vais continuer mon chemin. Mais ce que Jésus était en train de leur dire a attiré leur attention. Ils ont dit, ce genre de personne, il ne faut pas le faire partir. Il faut qu'il reste avec nous. Comment la parole de Dieu n'arrive pas à attirer ta vie? Comment? Eux ici, malgré qu'ils sont dans les doutes, mais le fait que Jésus leur a parlé pendant des heures, leur a donné encore envie de rester avec Dieu. Mais comment toi tu n'as pas une intimité avec la parole de Dieu? Elle prend de la poussière chez toi. Lorsqu'ils furent près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin. Continue. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche et le jour est dans son déclin. Bien aimé, le monde est dans le déclin. Nous sommes dans l'obscurité. Lorsqu'il y a l'obscurité partout, on a besoin d'avoir quelqu'un qui est avec toi, qui est celui qui te donnera la capacité d'avoir l'éveil, d'avoir les yeux ouverts, d'avoir les oreilles ouvertes, de savoir les saisons comme les fils d'Isaacar, afin que le mal ne te surplonge à...
montrer à rester avec eux. J'ai dit, ok, comme la croix n'a pas été une leçon, je vais leur faire encore une scène. Pour leur montrer, pour que vos yeux puissent encore retrouver, vous aviez besoin de croire à l'œuvre de la croix, afin que la résurrection se passe et que vous reveniez à la vie chrétienne que j'avais voulu pour. Qu'est-ce qu'il fait? Pendant qu'ils étaient à table, donc il a accepté de rester avec eux, pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit quoi? Le pain. Et après avoir rendu grâce, il a fait quoi? Il a fait la Sainte Seine. Il a encore coupé son corps. Il a encore montré aux disciples d'Emmaüs que voici comment j'étais mort pour vous. Lorsqu'ils ont fini de manger le pain, il prend le vin, il rendit grâce. Lorsqu'ils ont bu le vin et qu'ils ont reconnu que la mort de leur vieil homme est tombée, les choses anciennes sont passées, une nouvelle vie va commencer. Dès que les yeux ont été ouverts, Jésus n'était plus avec eux. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, que tes yeux s'ouvrent ce matin au nom de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent ce matin au nom de Jésus. Que là où les péchés étaient dans ta vie, que les péchés te lâchent. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il leur donna. Alors les yeux s'ouvrirent et ils reconnurent, mais ils disparurent. Et se dire l'un à l'autre, nos cœurs ne battaient-ils pas au-dedans de nous lorsque nous étions en chemin avec lui? S'élevant, les personnes qui avaient peur parce qu'il faisait nuit, les personnes qui avaient peur parce qu'il y a un déclin, les personnes qui avaient peur parce qu'il y avait l'obscurité, ils n'ont plus eu peur de l'obscurité. La même nuit, ils ont quitté Emmaüs pour repartir à Jérusalem. Je dis à quelqu'un, lorsque le baptême du Saint-Esprit est passé dans ta vie, la peur ne fera plus partie de toi. La honte ne fera plus partie de toi. Le déshonneur ne fera plus partie de toi. Le comble avec toi, tu ne veux pas reconnaître l'œuvre de la... Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, pour que ta vie puisse avoir de l'éclat, tu dois accepter la résurrection. 2 Corinthiens 5,16. Oui. Suivez-moi bien parce que ce que nous sommes en train de lire, c'est même le verset le plus important de la Bible. Parce que beaucoup de gens prient Dieu. Ils cherchent un Jésus dans la chair. Dans notre génération, si tu cherches Jésus comme cherchait Marie de Magdala, si tu cherches Jésus comme cherchaient les ânes, si tu cherches Jésus comme les gens qui cherchaient Jésus pendant qu'ils étaient dans la tombe, tu n'auras pas de victoire. L'apôtre Paul qui a rencontré Jésus sur la route de Damas, il voulait maintenant enseigner aux Corinthiens comment les Corinthiens peuvent avoir une vie chrétienne vie. Il dit maintenant, dès maintenant, oui ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Tu n'as pas à connaître Jésus dans la chair. Enlève les photos que tu as mis dans ta maison. Même si tu as mis une grande croix que tu t'agenouilles devant chaque matin, tu ne reconnaîtras plus Jésus dans la chair. Pour que la vie chrétienne puisse avoir un impact dans ta vie, les choses se font maintenant dans la foi. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la... Et si nous avions connu, on connaît Christ comment? On a dit qu'il faut qu'on explique ces choses. Comment on connaît Christ? Qui est Christ? Il dit, si nous avions connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Comme nous ne le connaissons plus de cette manière, si quelqu'un est en Christ, ça veut dire quoi? Si quelqu'un a accepté que la croix est passée dans sa vie, que le vieil homme est mort, que le Saint-Esprit a quitté le ciel, est venu ressusciter une nouvelle personne qui n'a jamais existé, nous ne serons plus les anciennes personnes. Nous sommes devenus les nouvelles créations. Les hommes et les femmes qui n'avaient jamais existé.
Jésus a dit, il a pris ta vie. Il a laissé sous la terre. Il t'a donné sa vie. Galates 2:20. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en toi. Et toi et Jésus, vous êtes assis à la droite du Père. Tu es assis dans les lieux élevés. Quel est le sorcier qui va aller dans les lieux élevés et ensorceler ta vie? Je suis né de nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont... Oh, je le proclame dans ta vie. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ton mariage est nouveau. Tes enfants sont nouveaux. Ton avenir est nouveau. Tout ce qui est à toi est nouveau au nom de... Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. À partir du verset 4. L'apôtre Paul va chez les Philippiens. Il dit, moi Paul, j'aime ce texte. Moi aussi cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Parce qu'en tant que Paul, je suis un docteur. J'avais de l'éloquence. J'avais de la compétence. Lorsque je suis allé chez le gouverneur pour qu'il me donne les papiers et l'autorisation pour que j'aille exterminer les chrétiens, il ne pouvait pas s'en douter parce qu'il connaissait qui j'étais. Si c'était pour se glorifier dans la chair, je peux le faire. Si quelqu'un autre croit pour pouvoir se confier en la chair, je puis bien davantage. Parce que je sais qui je suis lorsque j'étais dans la chair. Aucune personne ne peut aller interdire l'église s'il ne connaît pas les dimensions spirituelles qui étaient en lui. Peut-être qu'il était aussi sorcier, peut-être qu'il était aussi magicien. Il savait qu'il était dans la... Moi, il va maintenant dans la loi juive. Si dans la chair, je sais qui je suis. Dans la religion aussi, je connaissais ma place. Il dit, moi circoncis le 8e jour. Donc je respectais la Torah. Jésus est circoncis le 8e jour. Donc comme Jésus, moi aussi j'ai été circoncis le 8e jour. De la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. Hébreu, né d'hébreu, pas copié. Hébreu original. Mais quant à la loi, pharisien. Donc il se décline. Il dit, je suis hébreu, né d'hébreu, je suis aussi pharisien. Dans la connaissance, j'étais docteur. Dans la chair, je sais qui j'étais. Mais quant au zèle, j'avais un zèle amer. Quant au zèle, persécuteur de l'église, irréprochable à l'égard de la justice et de la... Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, ces choses qui étaient pour moi des avantages, ces choses qui étaient pour moi mon confort, je les ai regardées comme une perte à cause de qui? La révélation de Christ a chamboulé sa vie. Comment tu peux m'expliquer que tu étais chrétien, hein? Tu t'es converti. Il dit, j'ai regardé comme une perte à cause de la connaissance de eux. La seule chose qui peut permettre à l'église de vivre la victoire tous les jours, c'est la connaissance de Christ. Que l'apôtre Paul appelle la puissance de la résurrection. La connaissance de Christ, que l'apôtre Paul appelle la puissance de la résurrection. C'est une puissance, quand ça arrive dans ta vie, il n'y a plus de barrière. Si la terre n'a pas pu le contenir, l'apôtre Paul a expérimenté cela. Et c'est pour ça qu'il parfois il disait même à Pierre et aux autres, quand il lit Galates chapitre 3, il dit, si vous aviez été avec lui, votre manière même de prêcher l'évangile, je mets même les doutes. Et Pierre le témoigne.
Il dit, il n'était pas avec nous dans la chair quand nous étions avec le Seigneur. Mais le jeune Paul, quand il prêche l'évangile, si tu n'as pas les oreilles spirituelles, tu ne sauras expliquer ce que lui il a compris. Donc la connaissance de Christ en esprit est plus forte que la connaissance de Christ dans la... Dis à ton voisin, connais Christ en esprit. Il dit, et même je regarde toutes ces choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Continue, jusqu'au verset 10. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Quelle est la justice qui vient de Dieu par la foi? C'est la résurrection. C'est la résurrection qui nous justifie. La croix nous justifie, la résurrection nous régénère. Nous devenons des nouvelles personnes. Donc la foi de l'apôtre Paul est sur quoi? Sur la résurrection. Ce que Pierre prêche le jour de la Pentecôte, il prêche la résurrection. C'est la résurrection que Pierre prêche. Il dit Jésus que vous avez pensé. Non, il dit l'apôtre David que vous avez pensé qu'il ne devait pas connaître la corruption. Sa tombe est ici, tout le monde voit la tombe. Mais Jésus ne parlait pas de David, il parlait de qui? Il parlait de Jésus. Lorsque les hommes ont entendu le message sur la prédication de la résurrection, on peut poser la question à Pierre. Homme, frère, que devons-nous faire? Il dit repentez-vous. Donc la repentance est un message qui vient après le message de la résurrection. Il dit afin de connaître Christ. La seule chose la plus importante pour un enfant de Dieu, c'est la connaissance de Christ. Et quoi encore? Et la puissance de la résurrection. Et la communion de ses souffrances. En devenant conforme à lui, à sa mort. Donc, Paul dit, la connaissance de Jésus, c'est la révélation que tu as en reconnaissant que lorsque Jésus est mort, tu es mort avec lui. Quand Jésus est ressuscité, tu es ressuscité avec lui. Maintenant, par amour pour les Éphésiens, comme lui, il a eu la révélation, c'était maintenant devenu un enseignement que lui donnait à toutes les églises. Quand il va à Éphèse, Éphésiens chapitre 1, verset 16 à 19, il dit maintenant aux Éphésiens, j'ai vu votre zèle, j'ai vu votre engouement, maintenant je vais vous aider. Comment vous allez obtenir une vie chrétienne, vie victorieuse? Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la prière que tout enfant de Dieu doit faire. Seigneur, donne-moi un esprit de sagesse et un esprit de révélation. Plus tu connais le Seigneur, plus tu avances. Plus tu connais le Seigneur, plus tu lui fais confiance. Si tu ne pries pas, si tu n'as pas la sagesse et la révélation dans la connaissance du Seigneur, tu seras un chauffeur de bon à l'église. Un vent arrive, tu changeras d'église. Ceux qui tiennent ferme dans la foi, ce sont ceux qui ont la connaissance dit. Et cette connaissance est le fruit de quoi? De la résurrection. Qui vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Continue. Et qu'il ouvre vos yeux, qu'il illumine vos yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage. Il n'y a héritage que lorsque la personne est morte. Et cette mort de Jésus doit nous donner l'héritage. Si je n'ai pas cette connaissance-là, même si Jésus est mort pour moi, je ne bénéficierai pas de quelque chose. Quel est l'héritage qui s'attache à son appel? Et quelle est la richesse de la gloire en Christ? La gloire de son héritage, qui est réservée aux saints. Continue. Et quelle est envers nous qui croyons
l'infinie grandeur de ça, se manifestant avec efficacité par la vertu de ça s'est manifesté où? L'apôtre Paul, il appelle ça, il appelle ça la grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. C'est-à-dire que même si à la tombe, même si le tombeau est fermé, la puissance de la résurrection, aucune personne ne peut le stopper. 1 Corinthiens 15, 17. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est, vous êtes encore dans le... Or, ceux qui sont dans le péché sont quoi? Privés de la gloire de Dieu. Donc, pour que je ne sois pas privé de la gloire de Dieu, je dois croire à l'œuvre de la résurrection. La résurrection me donne quel attribut? Lorsque je suis ressuscité, comme Christ, je peux marcher sur les eaux. Quand Jésus marche sur les eaux, ça symbolise que lorsque quelqu'un a la nature de Dieu en lui, il peut marcher sur le monde. C'est pour ça que la Bible dit que ce sont ceux qui sont nés de Dieu qui triomphent le monde. Si tu n'es pas né de Dieu, si tu n'es pas né du Saint-Esprit, tu ne peux pas triompher le monde. Or, le Saint-Esprit ne peut pas venir habiter dans un corps d'une personne qui est morte. La Bible dit, est enfant de Dieu. Celui qui a reçu le Saint-Esprit en lui, ou bien celui qui a la vie de l'Esprit en lui. Or, la vie de l'Esprit vient après quoi? Après la résurrection. Les apôtres Paul et les apôtres Pierre n'ont pas reçu le Saint-Esprit pendant que Jésus était sur la terre. Ils ont reçu le Saint-Esprit pendant que Jésus était ressuscité. Donc la vie de l'Esprit est le fruit de la mort de Christ. Je ne peux pas avoir la vie de l'Esprit si Jésus n'est pas mort, si mon vieil homme n'est pas mort. Ce n'est que lorsque mon vieil homme est mort que la vie de Christ peut se manifester.